Bonjour. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le remplacement d'un détecteur de stationnement pour lequel il va falloir déposer le pare-choc. Donc j'en profiter, vous aurez la dépose du pare-choc complet et du remplacement du détecteur de stationnement. Donc ça ne sera pas sur celle-là, ça sera sur la phase 2 noir perla Kevin. Voilà, bon visionnage. Ah oui, en fait c'était des vis. Je vais rien casser. Et du coup, il y a une prise qui passe par là. Ouais, attends. C'est du 8. Bah, des torques, non? Non, c'est du 8. Ah, c'est du 8. Du 8 aussi? Ouais. Ah oui, derrière, il n'est pas graffé, c'est des vis. Non, c'est du 8. Ah, il y a que devant qu'il y a des agrafes. Des agrafes. Au tarbeau. Ah oui, celui-là, bah... ouais. Non, ça c'est juste pour fixer Oui, c'est pour maintenir. à ce niveau-là, sinon... Le pare-choc, après, c'est... Après, il y a peut-être Oui, non, mais des il y a agrafes. des agrafes quand tu l'enlèves entièrement. Ouais. Quand tu fais les avant-tours. Là. Ouais, ouais. Ah, il est pas serré. Là. Elle t'est pas serrée du tout.
merde, oh, je suis en train de l'arracher, putain le con. Donc le premier boulon de 10, vous l'avez par le haut là. Et les deux autres, il faut passer par l'intérieur. Pour ceux qui n'enlèvent pas la roue ni le pare-boue complètement. Enfin, c'est pas très pratique. Hein. Donc là, vous avez avec un cliquet un quart avec une douille de 10 pour le boulon supérieur. Et toujours avec le cliquet un quart avec une douille de 8 pour les deux boulons qui sont à l'extrémité côté roue. Donc là, c'est pour sans enlever la roue ni le pare-boue complètement, on peut y arriver. Bon, c'est moins accessible par contre. Donc là, il y a deux boulons de 8. 3 là. 3 là. Et là, 3 boulons pour dégager légèrement le pare-boue et il y en a 3 de 8 à l'intérieur. Non, il y en avait un de 10. Alors donc avant de le retirer en dessous, vous avez des fixations à retirer également. Donc là c'est du torque. Donc 3 au centre du diffuseur et je pense qu'il y en a sur les côtés, mais là pour l'instant je ne vois pas. Voilà, donc pour la partie inférieure au niveau des feux de recul, au niveau de la plaque là, sur laquelle il faut mettre deux agrafes au cas où il ne tombe pas. C'est du 30. Vous avez 3 boulons en Torx de 30. Voilà, donc là on retire le premier. Mon gars. Ouais, c'est normal, ça prend toute la flotte tout. Oh, heureusement la grappe elle a pas tourné. Ah oui, c'est une agrafe derrière. Ouais. Ouais, okay. Bah faut pas que je les foire parce que. Voilà, donc ces petits boulons se vissent dans une agrafe qui se trouve derrière. Donc, voilà. Ah celle-là non, elle est pas grippée. Je vais remettre de la graisse cuivre parce que. Il y en a plus que ça je pense, il y en a encore 4, il y en a un de chaque côté. Là il y en a ici mais je sais pas ce qu'elles prennent. Est-ce qu'elles sont sur la carte? Oh les grippes aussi. Il y a des agrafes. Là il y a des agrafes. Ouais mais ça c'est pour la moquette. Alors la moquette. Non la moquette elle vient. Ah bah non faut l'enlever. Ouais, faut enlever les deux agrafes après là. Qui tiennent la moquette. Ouais. Voilà, donc là, 3 boulons en torque de 30. Et ensuite, il y aura des agrafes Et il y a encore un boulon de 30. qui maintiennent. Oui, encore. Oui. Donc là, sur le bout, il reste un boulon de 30. Là il y a une agrafe. Et là, vous avez une agrafe à retirer.
Comme ça la moquette elle vient pas. Voilà, ce qui tient la, en fait c'est la graffe qui maintient le pare-bout. La graffe inférieure de pare-bout. Attends, parce que les vis, faut qu'on les pomme pas. Voilà, c'est une agrafe comme ça. Heureusement mes agrafes elles ont pas pété. Donc là de ce côté-là, le dernier boulon. Et il restera la dernière agrafe de pare-bout. Non, je vais enlever la graffe. Je vais enlever la graffe. Ouais, comme l'autre côté. Ouais. Et pareil. Voilà. Oh, ça va tomber dans le noir. Voilà. Donc là le pare-choc sort. Et par contre vous aurez. Attends, tu peux le maintenir de là? Voilà, le pare-choc est posé. C'est lui quoi. Donc là aujourd'hui c'est la dépose du pare-choc, c'est pour changer le capteur de stationnement. Ouais, il est cassé, regarde. Voilà, celui-là est cassé. Donc on en a repris un neuf sur Amazon, je vous mettrai le lien en espérant qu'il fonctionne. Voilà, donc celui-là est enlevé. De l'autre côté, le capteur fonctionne, par contre, vous voyez, ça a dû prendre un coup déjà en stationnement et le support est abîmé. Donc merci à vous là, là on dégraisse. Merci. Et on fait une réparation. Donc par sécurité, on recolle ça avec du joint pare-brise. Ça va tenir nickel. Pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Voilà, donc il faut faire ça correctement. Et une fois sec, ça collera béton, quoi. Donc là on en profite, Kevin nettoie les autres capteurs. Merci. Donc là on remonte le capteur neuf, donc celui-là qui vient d'Amazon. Oh putain, il était raide hein, mec. Voilà. Voilà, donc on a changé le capteur. Donc, comme la pâte est abîmée, pareil, on va attendre que ça sèche et on met un colson par sécurité pour pas qu'il se redéboîte au moindre éventuel coup dans le pare-choc. Attends, on va juste Les échappements. faut qu'on vise dans l'échappement et remettre juste Ça vient en dessous. Là. Attends, fais ça. Voilà, déjà il va tenir nickel. Ah, il s'emboîte. Ouais, ils sont bons. Donc là vous le repositionnez par le haut, ça s'emboîte là. Et après il y aura toute la visserie à remettre. Donc vous commencez par centrer l'échappement et le haut. C'est lui. Voilà. Ça se remboîte tout simplement. Donc là il suffit de reboulonner tout simplement en sens inverse. Et donc le plus galère va être la remise des vis par l'intérieur des boulons.
Voilà, au moment du serrage, j'ai essayé d'ajuster l'écartement du pare-choc en même temps. Ouais, bah ouais. Pour pas qu'il y ait de jour. On remonte les boulons du diffuseur. Les agrafes d'abord, vous voyez l'agrafe, plus le boulon. Ah, franchement, c'est serré fort. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, dernier boulon. Et il faudra remettre la grappe plastique inférieure du pare-bout. Voilà, pour le dessous c'est terminé. Voilà, le choix arrière c'est relativement simple. On remet l'ampoule de feu stop. On repasse le fil connecteur. Voilà, le feu est renquillé. On mettra en prise. Et on reconnecte la prise. Donc voilà. Donc le détecteur de stationnement a été remplacé. Donc voilà, maintenant je fais le test sur le véhicule. Voilà. Donc le détecteur fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà, tout fonctionne. Donc vous pouvez remettre un détecteur de stationnement qui provient d'Amazon, c'est beaucoup moins cher. Ça fonctionne. Et là, bon, on a peut-être eu de la chance, il n'y a pas eu besoin de passer la balise, mais il se peut qu'on soit obligé de passer la balise Peugeot pour faire l'apprentissage du détecteur. Là, ça fonctionne, donc pas de souci. Voilà, donc dans cette vidéo, vous avez pu voir la dépose du pare-choc que beaucoup de gens m'avaient demandé, la dépose du pare-choc arrière, et en même temps le remplacement d'un capteur de stationnement. Voilà, je vous dis à bientôt.